Salut à tous les amis, c'est Sarsa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ce décor un petit peu oriental qui nous rappelle un petit peu l'Égypte. Et oui, parce qu'il y a quelques temps de cela, je vous avais sorti une vidéo qui vous parlait de l'Égypte antique. Et à la fin de la vidéo, je vous avais dit que si l'épisode vous plairait, je sortirai un épisode 2. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je t'incite à y jeter un coup d'œil. Tu y apprendras plein de choses intéressantes, dont des dieux que tu as besoin de connaître pour bien aborder cette vidéo. Et donc aujourd'hui, je vous propose plein d'autres dieux super intéressants de la mythologie égyptienne. Alors je tiens à préciser qu'avant tout, je ne parlerai pas de tous les dieux qui existent dans la mythologie égyptienne, car les Égyptiens en adoraient plus de 700. Du coup, je vais vous présenter 10 dieux qu'il est super intéressant de connaître, triés et classifiés par mes soins. C'est parti. Numéro 1. Math. Je sais pas trop comment le dire en vrai. Ce que je sais, c'est que c'est la mère, fille et épouse de Ra, oui je sais ça fait beaucoup, ainsi que sœur du pharaon. Elle est la lumière que Ra apporte au monde puisque c'est la déesse de la paix et de la vérité, mais aussi de l'équilibre du monde et de la justice. Elle symbolise en quelque sorte les normes universelles. C'est elle qui permet que le monde soit harmonieux. Sa plume d'autruche sur la tête permet aussi de savoir si la personne est bonne ou non. Maat est en complémentarité avec Isfet qui lui représente le mal, le désordre et l'injustice. Ils forment à eux deux l'ambivalence du monde humain. Numéro 2, Sobek. C'est un dieu à tête de crocodile qui symbolise l'eau et la fertilité. Il est le fils de la déesse aquatique Net et des jumeaux Sanui. À l'époque, la présence de crocodiles dans le Nil signifiait pour les Égyptiens l'annonce d'une crue favorable aux récoltes. Les crocodiles étaient donc des animaux sacrés pour cette époque. Maître des eaux, il est le dieu aussi qui irrigue les champs. Inutile de vous dire que c'est l'un des dieux les plus appréciés des Égyptiens. Il est parfois représenté sur la barque solaire de Ra, qui est d'ailleurs son père, en train de terrasser le serpent géant Apophis, que je vous avais déjà parlé dans la première vidéo, qui est le monstre essayant d'engloutir le soleil. Numéro 3. Bastet, fille de Ra représentant un chat, elle est la déesse de la musique, de la joie, du foyer et de la maternité. Divinité bienveillante, elle protège les hommes contre les maladies contagieuses et contre les mauvais esprits. À l'époque, les chattes étaient considérées comme des protectrices avisées de leur progéniture. C'est pourquoi les femmes qui voulaient être une mère attentionnée pour leurs enfants suspendaient une statuette de chat autour de leur cou. Numéro 4. Amémet. Amémet est une déesse à représentation très particulière. Une tête de crocodile, un corps d'hippopotame et des pattes de lion. Amémet a un rôle majeur dans la pesée des âmes, que je rappelle est le tribunal dans lequel la personne décédée se présentait pour savoir si elle méritait ou non d'aller au royaume des morts. En fait, lorsqu'une personne est jugée par le tribunal présidé par Osiris, inapte à aller au royaume des morts, grâce à la plume de Maat, rappelez-vous, elle voit son cœur dévoré par Amémet, justement. D'ailleurs, son nom veut dire la dévoreuse. Elle est donc la gardienne du royaume des morts, empêchant les êtres malfaisants d'y pénétrer. Numéro 5. Imentet. En tant que déesse du défunt, elle vit dans un arbre regardant l'entrée du royaume des morts. Son travail principal, autre qu'une déesse mineure de fertilité, est d'offrir de la nourriture et des boissons aux nouveaux morts, ce qui restaurait leur esprit pour pouvoir voyager dans le champ de roseaux, qui est en gros le paradis. Elle est souvent représentée sur les tombes et les cercueils avec une tête de faucon sur la tête. Numéro 6. Amon. Amon est l'une des principales divinités du panthéon égyptien de Thèbes. Son nom, qui veut dire le caché ou l'inconnaissable, vient du fait qu'en fait il est impossible de connaître sa vraie forme, car il se révèle sous de nombreux aspects. On le représente souvent sous la forme d'un homme coiffé d'une couronne portant 2 hautes plumes verticales, ou sinon avec une tête de bélier. Selon la légende, il prit la forme d'une oie, l'un de ces animaux symboliques, et il pondit l'œuf primordial, d'où sortit la vie. Numéro 7. Aton. C'est le dieu soleil unique. Attends, mais pourquoi unique? Eh bien parce que sous le règne de Akhenaton, qui est un célèbre pharaon de l'Égypte antique, le pharaon va imposer pour la première fois de l'histoire un culte à ce dieu, soit au disque solaire. Pour Akhenaton, ce dieu est à la fois physique et spirituel. Il est l'astre solaire au centre de notre système et aussi l'esprit qui rayonne. C'est pour beaucoup le tout premier dieu monothéiste de l'histoire. Numéro 8, c'est Chou. Chou. Dans le mythe, Chou et Tefnut sont à eux deux le premier couple sexuellement différencié.
Chou est donc le tout premier dieu exclusivement mâle. Bon, sinon, pourquoi je l'ai mis dans ce classement? Parce que c'est celui qui a inventé l'orgasme en se masturbant. Mais attendez, c'est important, hein, parce que c'est grâce à cela qu'il va faire naissance à Geb et Nout, les dieux primordiaux. Donc oui, les dieux primordiaux sont nés d'une masturbation. C'est comme ça. Et justement, parlons-en de ces dieux primordiaux, parce qu'on avait à peine parlé dans la première vidéo, alors quand même ils sont super importants. Du coup, numéro 9, c'est Geb. Il est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux. Il est donc le fils de Chou, qui est le dieu de l'air, et de Tefnou, qui est la déesse de l'eau. Mais il est aussi le frère et l'époux de Nout, qui est la déesse du ciel. Ils forment donc, à eux quatre, les 4 éléments primordiaux, la terre, l'air, le feu et l'eau. Un jour, Geb voulut succéder au trône de Geb, son père. Alors il déroba l'Uraus, je sais pas si ça se prononce comme ça en vrai, une arme terrible qui rend invincible contre les ennemis du soleil. Tout cela pour démontrer en fait qu'il était capable de gouverner. Geb fut considéré comme un bon roi, et c'est d'ailleurs pour cela que les pharaons d'Égypte antique étaient parfois surnommés les héritiers de Geb. Geb est aussi celui qui a ordonné d'emprisonner les âmes des morts, les empêchant de revenir à la vie. Et enfin, numéro 10, du coup c'est Nout. Déesse du ciel, Nout est considérée comme la déesse de tous les astres. En tant que déesse originelle, elle fait partie du mythe de la création de l'Amnéade Héliopolis, qui est l'origine du mythe de la vie d'Héliopolis et tout. Jaloux de son union avec Geb, Chou avait séparé Nout et Geb pour une durée de 360 jours. Nout réussit à gagner contre Thoth, qui est le dieu du temps, je rappelle, 5 jours supplémentaires qui fit passer le calendrier de 360 jours à 365 jours. C'est durant ces 5 jours supplémentaires qu'elle s'unit avec Geb pour donner la naissance à Nephti, Seth, Isis et Osiris. Nout est aussi une déesse des morts et on dit que le pharaon entre dans son corps après la mort, dont il serait plus tard ressuscité. D'où la fameuse légende du pharaon qui reprit la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner pour vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de vidéos. Ciao, ciao.